Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des hit girls des années 2000. En fait, quand on parle des hit girls, on parle de ces figures qui, à une époque donnée, concentrent toute l'attention des médias, des magazines ou encore des paparazzis, et qui finissent par incarner à elles seules une génération. Au début des années 2000, cette place était occupée par une seule personne, Paris Hilton. Elle était l'héritière, la fêtarde blonde platine, celle qui dictait les tendances autant qu'elle faisait la une des magazines. Mais quelques années plus tard, Paris a été éclipsée par une nouvelle figure beaucoup plus stratégique et bien plus ambitieuse, j'ai nommé Madame Kim Kardashian. Et il faut bien comprendre que ce passage de relais, ce n'est pas seulement une histoire de rivalité entre deux célébrités. Paris Hilton représentait une époque où la notoriété reposait sur la provocation, les soirées mondaines et le scandale. Kim, elle, a créé une véritable entreprise médiatique qui a encore de l'influence même presque 20 ans après. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous expliquer comment Kim et Paris se sont un peu battus pour le statut de hit girl et comment Kim a réussi à surpasser Paris qui était vraiment la hit girl mondialement connue des années 2000. Avant tout, pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo si vous aimez mon travail. Bref, on peut commencer. Si on veut comprendre comment Kim a réussi à prendre la place de Paris en tant que hit girl, il faut bien évidemment d'abord se replonger dans le début des années 2000, à une époque où la culture de la célébrité commençait à changer de visage. Au tout début de la décennie, la figure incontournable des magazines, des tabloïds et de la presse à scandale, c'était Paris Hilton. Elle était l'héritière de l'empire hôtelier Hilton, donc elle avait déjà ce statut de fille riche née avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais à l'époque, Paris ne s'est pas contentée de ce privilège. Elle a utilisé son nom de famille comme un tremplin à construire une image publique d'héritière rebelle, extravagante et provocante aux yeux du public. On la voyait absolument partout, dans les soirées les plus sélectives, dans des photos volées par des paparazzis ou encore dans les rubriques People des magazines. Son style était devenu emblématique. La petite blonde platine, taille mannequin, les petites robes brillantes et près du corps, le chihuahua dans le sac à main et surtout une attitude de star qui semblait à la fois frivole et inatteignable. Paris n'était ni chanteuse, ni actrice, et ni mannequin au sens classique du terme. Mais elle avait compris que la célébrité pouvait exister par elle-même. On pouvait être célèbre juste en étant là, en faisant la fête, en occupant l'espace médiatique et en incarnant une certaine idée de la richesse et du scandale. Mais avant de continuer, faisons une petite biographie de Paris et de son parcours pour comprendre à quel point c'était vraiment THE hit girl à cette époque. Paris Whitney Hilton est née le 17 février 1981 à New York. Elle est l'arrière-petite-fille de Conrad Hilton, le fondateur de la chaîne Hilton Hotel. Ses parents sont Richard Hilton, un entrepreneur immobilier, et Kathy Hilton. Paris grandit dans un milieu très aisé. Elle est exposée très tôt aux mondanités, à la mode et aux grandes soirées, ce qui a beaucoup contribué à son image de hit girl dès l'adolescence. Parce que Paris est avant tout connue comme une héritière, mais elle a réussi à capitaliser sur son image pour devenir une figure médiatique à part entière. Et cela lui a permis également d'entamer une petite carrière de mannequin dans les années 2000. Ce grand virage vers la télé-réalité arrive avec l'émission The Simple Life, dans laquelle elle vit avec son amie Nicole Richie dans des milieux dits très simples, comme par exemple le travail à la ferme, le job de serveuse, etc. Ce qui contrastait avec son style de vie habituel. Du coup, son émission de télé-réalité diffusée à partir de 2003 a joué un rôle important dans cette construction d'image. Avec Nicole Richie, elle incarnait la caricature parfaite des filles riches jetées dans un milieu de travailleurs ordinaires. C'était superficiel, c'était drôle et ça captait totalement l'air du temps. Dans The Simple Life, Paris adoptait volontairement un personnage de blonde un peu superficiel et ce rôle, combiné à sa richesse, l'a rendu très populaire, largement moquée, mais aussi très suivie. Elle jouait énormément sur son côté jeune Barbie naïve et insouciante à la petite voix fluette, que ce soit dans sa télé-réalité ou bien auprès des paparazzis. Elle a fini par être omniprésente, on la voit aux soirées, sur les tapis rouges, lors des fashion shows, dans la presse people et dans les boîtes de nuit. À cette époque, Paris est littéralement partout. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont un petit peu connu cette époque, je suis sûre que vous vous souvenez de son style bling bling rose bonbon qui était devenu sa référence et une rêve dans le monde entier. Et vous allez voir que les dynamiques que Paris a rencontrées au cours de sa carrière de hit girl ressemblent étrangement aux mêmes dynamiques que Kim Kardashian. Boum, qu'est-ce qui se passe? Une vidéo intime de Paris fuite et c'est le scandale. Elle a été au cœur d'un scandale majeur quand cette vidéo intime avec son petit ami de l'époque appelé Rick Salomon a été diffusée en 2004, soit 3 ans avant celle de Kim K. Cette vidéo est connue sous le nom de One Night in Paris. Vraiment désolée pour mon accent éclaté au sol et d'ailleurs ce titre a un double sens assez dégueulasse, mais passons. Apparemment, la vidéo a été filmée en 2001 quand Paris avait seulement 19 ans et elle n'était évidemment pas destinée à une publication publique à l'origine. C'est Rick, son ex-petit ami donc, qui en a pris l'initiative, les distribuant ensuite via une compagnie de vidéos pour adultes appelée Red Light District Video si ça vous intéresse.
Mais ce scandale a largement contribué à sa célébrité publique, surtout au moment où The Simple Life démarrait, ce qui a augmenté l'attention du public. Elle a évidemment poursuivi en justice les sociétés de diffusion pour violation de la vie privée et a fini par obtenir un pourcentage des bénéfices de la diffusion de sa vidéo. Mais au fil du temps, son pouvoir d'influence faiblit. Pourquoi ? Parce que tout l'intérêt médiatique de Paris reposait sur les magazines et les paparazzis, et à la fin des années 2000, les réseaux sociaux prenaient de plus en plus de place. Donc Paris, qui reposait avant tout sur les médias traditionnels, finit par être complètement dépassé par les nouvelles technologies. Dans les raisons de son déclin, il y a également le fait que son image de bimbo superficielle avec son chihuahua sac à main vieillit très mal. Le public se lasse de ce personnage, la mode des party girls est en train de disparaître et elle ne propose aucun projet artistique majeur qui pourrait lui permettre de réinventer sa carrière de hit girl. Et de ce fait, elle devient peu à peu une figure de la vieille pop culture des années 2000. Petit à petit, les gens se mettent à la voir comme une fêtarde irresponsable, synonyme de problème, et les magazines n'ont plus vocation à la glorifier, mais plutôt à se moquer d'elle. Et puis les gens sont juste fatigués de la voir en fait. Et là, on entre dans les autres mini-scandales qui ont vraiment précipité sa chute en tant que hit girl. En septembre 2006, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle s'en sort avec une suspension de permis, mais en février 2007, elle est de nouveau arrêtée pour conduite sans phare la nuit avec justement un permis suspendu. Donc en mai 2007, un juge la condamne à 45 jours de prison pour violation de sa probation. Mais finalement, elle ne fera que 23 jours de prison, en partie à cause de bonne conduite et d'autres considérations. Et à l'époque, c'était vraiment un tollé. Ça faisait la une partout. Et énormément de parodies ont été faites vis-à-vis de Paris. Petite parenthèse, je sais pas si des personnes ont déjà joué au jeu Escaping Paris. J'adorais ce jeu petit, j'y jouais en rentrant de l'école, mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment quelque chose à l'époque, le fait que Paris Hilton se fasse arrêter et emprisonner, même pour seulement quelques jours. Au début, Paris utilisait les scandales pour rester au centre des conversations. Mais au fil du temps, elle a fini par être complètement dépassée par les nouvelles starlets. Les gens en avaient fini avec elle. Elle semblait complètement à la ramasse, ils la trouvaient embarrassante et elle semblait bloquée dans son rôle de bimbo fêtarde. Au fil du temps, la célébrité continue à se former en ligne avec les réseaux sociaux et le déclin de Paris ne fait que s'accentuer d'année en année. Et justement, qu'est-ce qui se passe en 2007 pendant que Paris est dans les débordements judiciaires et qu'elle est quasiment tombée aux oubliettes? La vidéo de Kim K fuite à son tour. Bien sûr, je ne vais pas vous refaire le topo, le sextape, le scandale et boum, Kim devient célèbre dans le monde entier. Et en réalité, depuis tout ce temps, Kim observait les dynamiques pour devenir à son tour une hit girl influente. À l'époque, Kim n'était pas vraiment connue du grand public. Elle évoluait dans les cercles de Los Angeles, mais elle restait l'amie d'eux. On voyait souvent Kim apparaître sur les photos de paparazzi où Paris était la vedette, et elle apparaissait même dans quelques passages de The Simple Life. Elle n'était pas encore une star, mais elle apprenait déjà. Elle regardait Paris fonctionner. Elle comprenait comment attirer l'attention et comment créer le buzz. Kim et sa famille vont utiliser ce moment de la sextape pour se propulser sous les projecteurs. À la différence de Paris, c'est la façon dont Kim et sa mère ont géré l'affaire qui ont fait toute la différence. Ils ont compris que ce choc médiatique pouvait être transformé en opportunité. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pour une raison qui échappe, Kim fascinait les gens à cette époque. C'était une jeune métisse avec des origines arméniennes, le teint hâlé et des formes généreuses qui venaient en découdre dans le monde des hit girls. Elle était différente de ces jeunes filles riches des soirées mondaines qui n'avaient rien de plus à apporter. Donc, quelques mois plus tard, Keeping Up with the Kardashians débarque sur la chaîne E! Et alors que Paris partageait sa lumière avec Nicole Richie dans The Simple Life, Kim s'installe en personnage central d'un show qui met en lumière toute sa famille. Les Kardashians deviennent les personnages d'un véritable soap opéra de la vie réelle. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, le soap opéra c'est comme un feuilleton télévisé, genre vous voyez les Feux de l'amour ou les telenovelas, c'est exactement ça en fait. Parenthèse fermée. Ce n'est plus l'histoire d'une jeune fille mondaine, c'est l'histoire d'une famille moderne en train de se construire sous les yeux du public. Et c'est à ce moment-là que la bascule s'opère. Paris commence à perdre de son influence, son émission est annulée, son image de riche fêtarde blonde n'intéresse plus les gens, et il faut le dire aussi, elle n'avait pas su se réinventer. Kim, au contraire, est en train de bâtir un univers entier autour d'elle, et elle apportait également un coup de frais dans le monde des hit girls. Elle ne dépendait pas seulement des soirées mondaines, de la télé-réalité ou de photos volées, elle créait du contenu en permanence à travers sa vie et celle de sa famille. Elle passait du statut de faire-valoir à celui de star principale et le public, avec de nouveautés, s'est rapidement tourné vers elle. Mais à mon sens, si Kim a réussi à maintenir cette attention bien plus longtemps que Paris, c'est parce qu'elle a compris une règle importante dans le monde médiatique. Le scandale ne détruit pas, il nourrit la célébrité quand on sait le contrôler. Et Kim a été une véritable maîtresse dans cet art, et elle l'est toujours d'ailleurs. Chacune de ses polémiques lui donnait une occasion de renforcer sa notoriété. Elle transformait chaque critique en visibilité et chaque scandale en stratégie
stratégie marketing. Et les conséquences de cette stratégie ont été gigantesques. Kim n'a pas seulement remplacé Paris comme reine des magazines et des scandales, elle a redéfini ce que signifie être une hit girl au XXIe siècle. Elle a juste transformé son image en un empire commercial, une marque de cosmétiques, une marque de vêtements, des applications ou encore des partenariats avec les plus grandes maisons de luxe. En fait, son influence ne s'est pas arrêtée au monde du divertissement. Elle est devenue une femme d'affaires multimillionnaire et une figure culturelle capable d'imposer des tendances mondiales. Et ça, qu'on l'aime ou non, on ne peut pas lui retirer. Mais que s'est-il passé pour Paris après que Kim l'ait détrônée? Eh bien, elle a vécu un véritable déclin médiatique. La figure qu'elle représentait au début des années 2000 commençait à sembler datée et superficielle. Le public s'est détourné d'elle et Paris a eu du mal à retrouver un rôle central dans la culture pop. Elle a tenté de se lancer dans la musique, mais son album de 2006, malgré le succès du single Stars Are Blind, a fait un flop et n'a pas eu l'impact nécessaire pour la transformer en pop star assez crédible. Donc petit à petit, Paris s'est éloignée de cette image d'hit girl pour se réinventer ailleurs. Elle est devenue DJ avec des résidences lucratives à Ibiza et à Las Vegas, réussissant à transformer sa notoriété en carrière dans la musique électronique. Elle a également investi dans des business plus discrets, comme des lignes de parfums ou des collections de mode qui lui rapportent encore aujourd'hui des millions. Mais par contre, elle n'a jamais retrouvé cette domination médiatique qu'elle exerçait au début des années 2000. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Paris a fini par reconnaître elle-même l'importance de Kim dans cette évolution. Elle a avoué publiquement que Kim avait repris le relais et qu'elle avait parfaitement su incarner ce que le public voulait voir à partir de la fin des années 2000. Et d'une certaine manière, elle a accepté son rôle entre guillemets d'initiatrice, celle qui avait ouvert la voie à ce type de célébrité, mais sans parvenir à la structurer comme Kim l'a fait. Évidemment, il y a aussi eu des tensions personnelles entre les deux femmes. Pendant plusieurs années, la relation entre Paris et Kim s'est refroidie. Je me souviens même que Paris avait fait des commentaires assez méchants par rapport à Kim, notamment sur ses fesses, etc., sur sa sextape, etc. Et apparemment, Paris n'a pas toujours bien vécu le fait que son ancienne assistante devienne plus célèbre qu'elle. Elle l'a même à un moment critiqué publiquement, insinuant que sa célébrité reposait uniquement sur son scandale sexuel, mais Kim n'a jamais réagi à ces attaques. Au contraire, elle est restée stratégique, comprenant que ces rivalités alimentaient encore plus la tension autour d'elle. Mais bon, finalement, avec le temps, les deux ont fini par se réconcilier. On les a revus ensemble à quelques événements. Paris a même participé à la promotion de la marque Skims en posant pour une campagne publicitaire en 2021. Je pense que cette réconciliation n'était pas seulement symbolique en mode l'élève a dépassé le maître, je pense qu'elle représentait une forme de reconnaissance mutuelle. Paris, en acceptant de travailler avec Kim, reconnaissait qu'elle avait ouvert la voie et que Kim avait perfectionné le modèle. Pour moi, Paris a été la pionnière, celle qui a prouvé qu'on pouvait être célèbre sans autre talent que sa présence médiatique. Mais Kim a pris ce modèle, l'a perfectionné, a amassé un max de thunes et en a fait une machine économique et culturelle qui dépasse largement le cadre des magazines. She was such a great mentor for me. I really am grateful for my experiences with her. She's a huge reason of my success. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'hit girl ou d'influenceuse, on pense tout de suite à Kim et non plus à Paris. Quoique personnellement, j'ai grandi à une époque où on voyait Paris absolument partout pour ses déboires et je me souviens même que c'était l'époque où Lindsay Lohan aussi sortait beaucoup avec elle dans les soirées. Mais il faut reconnaître que peut-être sans Paris, il n'y aurait absolument pas eu de Kim Kardashian telle qu'on la connaît. Et je trouve que cette relation illustre parfaitement l'évolution de la culture pop entre les années 2000 et 2010. Finalement, Kim a juste transformé ce modèle en une véritable entreprise, genre une machine à buzz et à business. Elle ne s'est pas contentée de seulement remplacer Paris, à mon sens, elle a carrément redéfini ce qu'était une hit girl, au point de changer pour toujours les codes de la culture médiatique, parce que si vous regardez bien, après Kim, on n'a plus vraiment eu de hit girl du même style que Paris, tout le monde voulait être une Kim K. Bref, et vous, qu'en pensez-vous? Vous êtes plutôt team Paris ou team Kim? Dites-le moi dans les commentaires ou mettez juste un cœur si vous êtes arrivé jusqu'au bout, ça aide pour l'algorithme. N'oubliez pas de liker aussi si ça vous a plu. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.